3, action. Salut les petits loups, c'est Métos de la chaîne Métos 3, catégorie. Ah, mais là aujourd'hui il n'y a aucune catégorie. C'est une vidéo que j'ai décidé de faire comme ça, à l'arrache, sans préparation, parce que j'en avais envie, c'est comme ça. Donc je fais cette vidéo déjà pour remercier mes 51 abonnés qui sont sur ma chaîne. Oui, 51 abonnés. Il y en a qui vont dire que 51, bon et non, ils se contentent de peu. Qu'il y a des youtubeurs qui en ont 500, 1000, 10 000, 100 000. Mais c'est comme ça, j'ai que 51 abonnés pour l'instant. Peut-être que plus tard j'en aurai un petit peu plus, voire beaucoup plus. Ou bien j'ai des abonnés que je vais perdre. J'espère pas en tout cas, mais c'est comme ça. Si je perds les abonnés, ça veut dire c'est que mes vidéos sont pas si bien que ça. Mais j'essaie de faire au mieux. Passer devant la caméra, passer devant la caméra, c'est bien, c'est facile. Faire l'imbécile ou être normal, c'est vraiment très facile. Mais alors par contre, je peux vous dire que monter une vidéo, tout ce qui est coupure, tout ça, le son, enfin bref. Moi déjà, je ne fais pas, je fais pratiquement pas de coupures dans mes vidéos. Vous pouvez regarder dans toute la vidéo les coupures. Déjà, face à face comme ça, comme vous me voyez, il n'y a aucune coupure. Je fais mon dialogue d'une traite. Parce que voilà, j'ai le cœur de faire ce que je fais, je suis motivé. Et puis, mais c'est très compliqué de monter une vidéo. Ça prend énormément de temps. Et moi qui ai encore un peu plus de mal, ça prend plus de temps. Et ensuite, il suffit que l'ordinateur il plante presque à la fin du montage de vidéo et que comme par hasard, j'ai oublié de faire une sauvegarde parce que je suis tête en l'air. Le projet, la vidéo que je vais faire, tout a recommencé. Le montage tout a recommencé, donc c'est comme ça. Donc, je suis content d'avoir 51 abonnés pour l'instant. C'est très dur à monter, je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Je vais essayer de faire mieux par la suite. Je tenais à vous remercier. Je tenais aussi à remercier certains abonnés qui sont youtubeurs comme moi. On pourrait dire que les youtubeurs se cassent du sucre derrière le dos ou sont jaloux des uns des autres. Nous, grâce à une personne qui s'appelle, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Le Monde d'Imlik, ce monsieur qui fait des montages de maquettes comme moi, mais lui c'est à 2 échelles au-dessus de moi. Il a créé, il a déjà une page Facebook. Et il a aussi créé un Discord dans lequel j'ai rencontré plusieurs youtubeurs et avec qui ça se passe très bien. Et certains de ces messieurs regardent mes vidéos. Comme moi je regarde leurs vidéos, je commente, je mets des j'aime pour les aider aussi. Parce que c'est super l'histoire d'entraide entre youtubeurs. Des fois quand ils regardent mes vidéos, souvent quand ils regardent mes vidéos, à la fin, ils mettent un petit commentaire ou même sur Discord, ils se permettent de me faire des petits commentaires, des petites choses à rectifier dans mes montages de vidéos. Par exemple, la lumière. La lumière, soit il n'y a pas assez de lumière, soit la lumière elle est pas assez forte, trop forte. Ou les effets de lumière, comme ça fait un peu trop méchant, ou bien là, trop angélique. Donc voilà. Ou il y a l'histoire aussi du son. Le son de la voix n'est pas assez forte par rapport au fond sonore musical derrière, ou vice versa. Donc ils se permettent de me faire me donner des conseils, parce que moi je suis tout nouveau, j'ai que 4 semaines d'existence dans la tronche, comparé à eux qui ont 6 mois d'existence, voire 1 an. Donc c'est pour ça que je tenais à les remercier, parce que grâce à leurs conseils, petit à petit, j'essaye de faire des vidéos qui soient un petit peu meilleures. C'est pas facile, mais je commence à y arriver, c'est bien. Et de toute façon, c'est ce qu'on dit, c'est comme dans la vie. L'expérience, elle vient au fur et à mesure de pratiquer. Donc là, c'est pareil. Et je tenais aussi à remercier tous mes autres abonnés qui sont les abonnés normaux. Voilà. Donc je tenais à vous remercier de me suivre dans mes vidéos. Pensez surtout, alors je sais que je suis chiant avec ça, mais c'est super important. Pensez à vous abonner, c'est déjà fait. Pour ceux qui regardent la vidéo qui ne sont pas abonnés à ma chaîne,
pensez à activer le petit bouton abonnement pour pouvoir vous abonner. C'est gratuit, je tiens à répéter, c'est gratuit, il n'y a rien à débourser, c'est juste pour dire à la personne qu'elle est abonnée. Aussi le pouce vers le bleu, enfin le pouce bleu vers le haut à activer pour dire que vous avez aimé la vidéo, ou bien si vous voulez le pouce vers le bas, le bas de pouce si vous n'avez pas aimé la vidéo. Et si vous avez le temps et si la vidéo vous a pas trop barbé, un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, et aussi pour une chose que je vais revenir par la suite, et activer la petite cloche qui est sur en bas le plus à droite possible, la petite cloche qui permet de faire des notifications, c'est-à-dire par exemple quand je mets une vidéo en ligne, une autre vidéo en ligne, ça vous envoie un message comme quoi Métos3 a remis une vidéo en ligne sur le thème histoire, nostalgie ou mes passions. Donc voilà. Donc autre chose aussi, je vais remettre les choses dans l'ordre au sujet de mes vidéos histoire. Je vous précise que les vidéos histoire sont faites pour toute la famille. Quand je dis toute la famille, c'est les adultes comme les enfants. Pourquoi? Eh bien car mes vidéos sont adaptées aux enfants. Dans mes vidéos, il n'y a aucune image violente, il n'y aura aucune image de sang, bref. Et au niveau des commentaires off, il n'y aura aucune insulte, il n'y aura aucun mot vulgaire qui pourrait choquer les enfants. Donc c'est 100% famille. Et pourquoi je fais des vidéos histoire? Parce que déjà j'aime l'histoire, j'aime ce qui s'est passé avant. J'aime aussi savoir la biographie d'une personne, savoir qu'est-ce que la personne a fait, les monuments ou aussi les objets. Donc j'aime bien et j'aime le faire partager, mais je sais en même temps que par moment pour certaines personnes, que ce soit enfant ou adulte, l'histoire c'est bien mais à faible dose. Des fois avoir un casse-croûte long de 40 minutes, ça les saoule. Comme moi des fois ça me saoule. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire des vidéos qui allaient durer grosso modo 15 minutes grand maximum, entre 5 et 15 minutes. Et si par hasard j'aborde un sujet dans le sujet style biographie de personne, sur un objet, sur une période ou même sur une architecture, si je vois que la vidéo va prendre plus de 15 minutes, ce que je fais, c'est que en fin de compte la vidéo, je vais faire 2 parties sur ce sujet là, comme j'ai fait, vous pouvez voir dans les anciennes vidéos. Vu ça avait fait, j'ai trouvé que ça allait être trop long, donc pas facile à digérer, donc c'est pour ça que je l'ai fait en 2 parties. Donc voilà, donc surtout c'est pour toutes les personnes, les enfants. Par exemple, si les enfants ils ont un sujet à aborder à l'école et que par hasard la vidéo sur ce sujet là est sur ma chaîne, faites regarder ça à vos enfants, ça peut toujours aider. Je ne dis pas que c'est vraiment calqué sur l'ambiance école, mais ça peut quand même aider parce que j'apporte quelques petits points qui peuvent être des fois pas expliqués dans les vidéos, dans les émissions, tout ça. Donc voilà. Donc pensez, si vous aimez l'histoire, à venir sur ma chaîne. Donc voilà. Après, la nostalgie, la chaîne, enfin le côté nostalgie, ça sera des vidéos, pareil, entre 10-15 minutes, sur une année spécifique. Là, par exemple, j'ai fait une vidéo sur l'année 1984 qui aborde les thèmes, qui aborde des sujets musique, chanteur, groupe, ce qu'il y a eu en série, film, dessins animés et même les épreuves sportives. Donc voilà, quelques dates d'anniversaire et puis voilà. Donc je fais ces vidéos nostalgie pour en fin de compte que ce soit les personnes de mon âge, les trentenaires, ceux qui sont encore, qui sont plus vieux que moi, puissent avoir des souvenirs, puissent raviver des souvenirs qui sont en eux de leur enfance, adolescence, grâce à ces reportages.
sur les émissions, sur les musiques, sur les chanteurs, sur les années 80, sur les années 70, sur les années 60. Pour en fin de compte passer un bon moment, parce qu'en ce moment la vie elle est pas facile avec l'effet Covid, le fait d'être enfermé, c'est vraiment pas facile du tout, arrêter les activités. Donc je vous apporte un petit peu de réconfort, de chaleur dans cette partie nostalgie pour raviver les souvenirs que vous avez et puis partager des souvenirs. Et que ça soit sur la partie histoire et sur la partie nostalgie, ce qui est important, c'est laisser un commentaire si vous voulez que j'aborde un sujet, que ce soit en histoire, sur une personne, sur une période, sur un objet, sur une architecture ou en nostalgie, sur vos dates de naissance, savoir peut-être 46, 52, 1952, tout ça, ou sur une émission en particulier. Si vous me dites ce que vous voulez, j'essaierai de faire une émission, enfin une vidéo, afin de pouvoir satisfaire votre envie, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ok je fais des vidéos, mais c'est aussi vous qui avez un petit peu le droit de me dire ce que vous voulez en vidéo, avoir un petit peu le choix, et j'essaierai de combler votre envie. Donc voilà. Et puis la troisième partie, ce sera la partie mes passions. Alors là, la partie mes passions, c'est un petit peu pour l'instant centré sur le montage des maquettes. Je suis en train de monter la DeLorean au fur et à mesure que je reçois les numéros, mais en ce moment c'est pas facile parce qu'avec justement le Covid, les livraisons se font de plus en plus rares, et je pense que mes copains youtubeurs qui font aussi des maquettes, ils me diront pas le contraire. Donc c'est très difficile. Là je viens de finir une série test sur la figurine de Robocop. Tout ça vous pouvez revoir les vidéos dans mes playlists. Je ne sais pas encore faire le système des petits liens à gauche ou à droite pour que vous puissiez cliquer dessus et attirer directement sur la vidéo. Donc allez voir mes playlists. Donc c'est pour ça que la partie mes passions, mis à part comment vous dire, mis à part pour l'instant les constructions de maquettes, je pense que pour l'instant il n'y aura que ça, mis à part si je commence à me mettre sur le sujet manga style Dragon Ball Z. Là peut-être que je pourrais lancer une vidéo sur ça, et puis voilà. Donc comment vous dire, là c'est vraiment pas préparé, donc c'est pas facile. Donc voilà pour les 3 parties vidéo. Dans les 3 parties vidéo, si les vidéos vous ont plu, pensez à mettre un j'aime, un pouce le haut vers le bas, un petit commentaire, la petite touche cloche notification, et parlez de ma chaîne YouTube à vos amis, à vos collègues de travail, car peut-être que dans vos connaissances il y a quelqu'un qui aime l'histoire et qui a envie d'approfondir leurs connaissances, ou bien une personne qui aime tout ce qui est nostalgie, les souvenirs de leurs tendres années. Pensez à en parler, c'est super important. Je sais que pour l'instant mes vidéos sont pas non plus professionnelles, mais ce qu'il faut savoir, c'est que je mets mon cœur dans ces vidéos, je mets tout mon cœur, je passe du temps. Donc voilà. Donc prochainement dans la partie histoire, je lancerai une vidéo, enfin je ferai un sujet sur la muraille de Chine, d'accord, dans la partie histoire. Dans la partie nostalgie, je commencerai à faire 2 vidéos, un hors-série sur l'acteur Coluche, un acteur que j'aime beaucoup, que je pense que vous aimez aussi. Donc il y aura une vidéo hors-série sur Coluche, et aussi un hors-série nostalgie sur une émission de jeunesse qui s'est produite entre les années 80 et les années 90, qui a duré à peu près 10 ans. Je veux bien parler de l'émission Club Dorothée, une émission que j'ai particulièrement aimée et suivie durant les 10 ans. Ça a bercé ma jeunesse. C'est aussi cette émission-là qui a permis, entre autres, je dis bien entre autres, de lancer les mangas en France, style Dragon Ball Z, Saint Seiya, Nicky Larson. Et c'est un petit peu grâce à cette émission, enfin beaucoup grâce à cette émission,
que nous avons autant de mangas en France. Donc voilà, je pense que j'ai été un petit peu long, je vais vous laisser. Et ah oui, pour la chaîne Passion, je vais lancer une série de vidéos, une petite vidéo par jour durant les 24 premiers jours de décembre, sur le thème calendrier de l'Avent de Retour vers le futur, voilà, version Playmobil. Et là vous allez me dire, ben, le gars il a 40 ans, il se met à avoir un calendrier de l'Avent Playmobil. Bah oui, c'est pas pour le fait qu'elle soit Playmobil, mais déjà j'aime bien l'idée sympa du calendrier de l'Avent qui change un peu, calendrier chocolat tout ça. Là c'est des figurines. Et je fais ce calendrier, c'est pas pour le côté les petites figurines Playmobil, même si je vais les garder. C'est plus pour le décor qui est vendu avec, qui va me servir à faire d'arrière-plan pour ma voiture de DeLorean que je suis en train de monter. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Je remercie encore mes 51 abonnés, pardon, excusez-moi. Pensez à faire parler de la chaîne autour de vous, à regarder mes vidéos, à cliquer un j'aime, enfin mettre un j'aime si vous aimez, un petit commentaire ou même un j'aime pas, c'est comme ça. Et puis je vous dis à la prochaine, donc passez une bonne après-midi, une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Je sais que je suis confus, enfin que je bafouille des fois, mais c'est comme ça, c'est l'apprentissage. J'aime être naturel, et là vous pouvez regarder dans toute la vidéo que vous avez vue là, essayez de trouver une seule coupure dans ma vidéo et vous pourrez me le dire. Voilà, donc bonne journée à tous et puis je vous dis à la prochaine. Métos.